Petit, je voulais surtout jouer aux jeux vidéo. C'est seulement bien plus tard que je me suis posé la question qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Entre autres, je me suis vraiment posé la question quand j'étais en école d'ingénieur et où je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, en tout cas à l'époque. À l'époque, j'avais envie de voyager, j'avais envie de choisir pour qui je travaille, j'avais envie de choisir mon rythme aussi. Et c'est ça qui m'a amené au final à devenir jongleur. Mm. Donc j'ai eu deux déclics, je pense. Le premier, on va dire artistique. C'était donc quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allé à un festival de danse contemporaine et j'avais vu un spectacle de Jean-Daniel Fricker, qui est un danseur buto, ancien jongleur et contorsionniste. Et en sortant de son spectacle, c'était la première fois que j'avais le sentiment de ne pas savoir si j'avais aimé ou non ce spectacle. En tout cas, il y a une chose dont j'étais certaine, c'est que ça m'avait fait quelque chose. Et par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec lui et de le rencontrer. Et en tout cas, à ce moment-là, j'ai pu, on va dire, sentir l'impact que pouvait avoir un spectacle. Après, le deuxième, je pense que c'est avec la personne qui m'a euh, fait réaliser que jongleur était une carrière possible. Elle m'a dit, oublie la société, oublie l'argent, oublie tes parents, oublie le futur. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Et naïvement, j'ai répondu jongler. Parce qu'à l'époque, je jonglais beaucoup, j'aimais ça. Et vu que c'est une personne en qui j'avais beaucoup confiance, et ben, j'ai commencé à envisager le truc sérieusement, simplement pour l'expérience. Et comme ça, bah, j'ai demandé à des amis jongleurs professionnels un peu ce qu'était leur vie. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, ça correspondait plutôt bien à mes attentes à ce moment-là. Et c'est comme ça que bah, j'ai décidé de m'entraîner pour euh, aller en école de cirque, faire le maximum de scènes, et ça m'a amené là où je suis. Les influences majeures dans mon travail, c'est les livres de Carl Jung, le psychologue suisse. J'ai lu beaucoup de ses livres et ça m'a toujours beaucoup parlé. Le, le travail de se connecter à son inconscient, de trouver sa propre voie, de trouver une forme d'unité avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Et l'autre influence majeure, je pense que c'est le tai chi et les pratiques taoïstes de manière générale, qui ont là aussi une vocation à unifier. Tout le travail de Carl Jung à des niveaux euh, subtils, à des niveaux au moment de la création du spectacle, ça a beaucoup joué. Et toutes les pratiques liées au tai chi, ça a beaucoup influencé la manière de jongler que l'on a avec Cyril. Mm. Dans le travail, pour moi, avant tout, c'est la connexion avec la personne qui est importante. Donc, il faut qu'en se rencontrant, j'ai une certitude que j'ai envie de travailler avec cette personne, peu importe si elle est célèbre ou non. Il y a une personne que j'avais rencontrée il y a très longtemps, Caroline Carlson, qui m'avait invité au training de sa compagnie. Donc c'était au tout début de mon chemin dans le mouvement. J'avais l'impression de savoir pas vraiment danser et elle m'a accueilli au training de sa compagnie et ça avait vraiment été une très belle expérience. Donc comme je sais qu'elle habite vers Paris, en tout cas ça me ferait plaisir si un jour j'ai de nouveau l'occasion de la croiser. Yin, c'est un duo de jonglage contact et de danse derviche qui cherche à trouver l'équilibre dans la tension entre le lâcher-prise nécessaire à la danse derviche et le contrôle nécessaire au jonglage contact. Et on l'a imaginé comme une expérience pour le spectateur et dans laquelle nous l'invitons à déplacer sa perception et à rentrer dans une transe légère depuis son fauteuil. Donc il y avait trois choses qui m'intéressaient à l'époque, le jonglage contact, la danse derviche et le tai chi. Et
en fait, par les trois, j'avais vécu ce déplacement de la perception. Et il a fallu presque que je reconstruise toute ma perception physique du monde, les appuis, le rapport à la direction, à l'énergie, à l'endurance, etc. En permanence, on doit trouver le juste milieu entre le lâcher-prise et la conscience, le contrôle sur scène. Et je pense que c'est ça qui nous a permis d'arriver à trouver l'endroit juste pour le spectacle. Question compliquée en ces temps. Si un jour les salles de spectacle rouvrent ou qu'on peut de nouveau faire des festivals, là en ce moment j'aide un ami pour son solo, un solo de jonglage avec des bâtons blancs d'1 mètre. Et en fait, donc cet ami, Romain Margarit, à la base, il est graphiste. Il jongle depuis des années, depuis plus d'une dizaine d'années. Et il a développé tout un travail avec ces 3 bâtons, on va dire, pour faire simple, inspiré de Kandinsky. Et donc, on est en train de voir en ce moment comment développer son travail à partir de l'idée comment des formes en mouvement dans l'espace peuvent toucher le public.